Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tag. Oui, je suis toujours si bien coiffée. Parce que du bonheur ces cheveux. Eh oui, c'est l'effet confinement. J'essaye de vous mettre la vidéo un peu mieux parce que j'ai un peu foutu le bordel. D'ailleurs, voilà, c'est mieux comme ça. Non, pas je vois. Bon, voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux, voilà. La fille qui fait des réglages en plein milieu d'une vidéo. Ok, donc c'est une vidéo tag que j'ai vue sur la chaîne Les mots de l'imaginaire que j'ai trouvé géniale. En fait, le truc de prendre une décennie, de prendre une chanson culte, entre guillemets, et d'y associer un livre. Alors, je n'ai pas sorti tous les livres pour les montrer à l'écran, je n'ai pris vraiment que ceux où j'avais vraiment envie de vous montrer, en fait, la vie est vachement égoïste. Donc, années 80, années 70. Donc, je vais commencer par les années 70, hein, puisque elle a commencé années 80, elle a fait 70. Moi, je vais faire 70-80, puisque bah, j'ai la chance de pouvoir le faire après elle. Donc, merci beaucoup pour l'idée. Je trouvais ça génial. Bon bref, on commence. Alors, les années 70. Elle a choisi... Alors, j'essayerai de vous mettre les liens des chansons, mais de toute façon, vous verrez le nom, je vais essayer. Mais je suis pas sûre que je me rappelle qu'il faut que je le fasse. Alors, première, les années... Oui, j'ai pris enfin, j'ai noté les chansons qu'elle avait mis, donc je vais les mettre là. La première chanson, c'est Une belle histoire par Michel Fugain. Donc, c'est une histoire qui se finit mal. Alors... Je l'ai pris parce que je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. C'est Franz Jagerstätter, Être catholique ou nazi, qui est forcément inspiré, qui a inspiré pardon, le film d'une grande beauté, violent mais une grande beauté, de Terrence Malick, Une vie cachée. Donc voilà, qui se finit mal. Oui, ça se finit mal. Oui, mais bon, voilà, ils disent une belle histoire. C'est aussi une belle histoire d'amour, pas forcément d'amour charnel, mais d'amour, on va dire, spirituel aussi. Donc, c'est une belle histoire. Autre, Mon frère, de Maxime Le Forestier. Ton frère en littérature. Ah, vous voulez dire mon frère, celui que je choisirais pour être mon frère en littérature. Ah, bah alors, Bruce Chadwin. Dans le livre de Tu marcheras dans le soleil de Jennifer Le Sieur, qui doit être quelque part par là. Là, il est en bas. Ouais, Bruce Chadwin. Ouais. Un esthète, globe-trotteur, voyageur, aventurier. Comme frère, il me raconterait plein de trucs, il me montrerait des photos, il me ramènerait des histoires, des petits objets, des... Ouais, non, ouais. Bruce Chadwin dans Tu marcheras dans le soleil de Jennifer Le Sieur. Serge Lama, Je suis malade, un livre qui porte de la maladie. Parle de la maladie, pardon. Le dernier que j'ai lu, en fait, en gros, le dernier George Landon, Une joie féroce, qui parle de cancer. C'est un des rares livres, en fait, que je me souviens d'avoir lu récemment qui porte sur la maladie. Donc, ouais, George Landon, Une joie féroce. Johnny Hallyday, Ma gueule, une personne qui cherche la bataille. Alors, j'ai beaucoup hésité entre le capitaine Pamphile de Dumas et le capitaine Fracasse de Gautier. Je pense que ça serait un des deux. Mais plutôt le capitaine Fracasse. J'avais bien aimé à l'époque quand je l'avais lu. Et pareil, pareil pour le capitaine Pamphile. Voilà. Je l'ai quelque part dans mon... Voilà. En une version vieille, hein, je pense que j'ai dû recevoir ça, j'avais 10-11 ans, donc voilà, le truc il doit tomber en lambeaux, mais il y en a d'autres qui tombent en lambeaux. Nino Ferrer, Le Sud. Une lecture à lire pendant les vacances. Ah bah alors, n'importe lequel de ce type-là. Tom Sharp. Alors, vous avez vu le nom, voilà, Fumier et compagnie. Il y en a un, c'est Panic at Her House. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a La route sanglante du général Blot, mêlée ouverte à Zululand, outrage public à la pudeur, j'adore. La grande poursuite, le bâtard récalcitrant. Le cru de la comtesse, non, je vous assure. Alors, Tom Sharp, j'ai toujours l'habitude de le dire. C'est l'antidépresseur, le bouquin qui doit être remboursé par la Sécu. Alors si vous n'aimez pas l'humour anglais,
abstenez-vous parce que vous allez pratiquement rien... Enfin, vous allez rien trouver. Si vous aimez ça, vous allez vous fendre à la gueule, je vous le dis tout de suite. Donc Tom Chat, n'importe lequel. Moi j'ai mis Fumier et compagnie parce que c'est le premier que j'ai trouvé dans ma bibliothèque là tout à l'heure. Mais ouais, Fumier et compagnie, c'est du grand bonheur. Oh mon Dieu, au bonheur des dames. Oh les filles, un homme à femme. Darian Richard. La fille qui est obsédée par Darian Richard. Alors Darian Richard, il est quelque part par là. C'est le héros qu'a créé Tony Cavano chez Sonatine. Enfin, en tous les cas, qui est publié en France chez Sonatine. C'est un inspecteur australien. L'archétype du type que votre mère vous dirait de fuir absolument et l'archétype du type que vous fonceriez... voilà, sur lequel vous fonceriez immédiatement dans la seconde qui suit, même pas en rêve. Voilà, ce type a tous les défauts et toutes les qualités qui font une attraction à fille. Voilà, c'est un homme à femme en plus. J'adore. Donc Diane Richard, ouais, le héros de Tony Cavano. Ensuite Barbara, l'aigle noir. Thématique sombre. Bah, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Hein. Et je suis toujours en train de relire des parties parce que j'ai dit que c'était ma relecture de l'année. Ceux de 14 de Maurice Genevoix. Oh, pas plus sombre que la Première Guerre mondiale, hein. Même la seconde, qui est quand même une grosse pourvoyeuse d'horreur. Je pense que franchement, la première l'a surpassée par rapport à beaucoup de choses. Donc voilà. Donc ouais, ceux de 14 de Genevoix, je pense que c'est un indispensable aussi en plus à lire. Daniel Balavoine, alors, le chanteur, un personnage avec de l'ambition. Alors moi j'ai pensé à deux, mais finalement, maintenant que j'y pense, je vais prendre Mara. Parce que c'est un des derniers livres que j'ai lu qui s'appelle Le dernier bain de Gwenaël Robert. Mara, qui avait une telle ambition qu'il foutait tout le monde à la guillotine. Et ça lui a coûté sa vie, en gros. Mais Mara, ouais. Donc Le dernier bain de Gwenaël Robert. Et on se fait pour la fin des années 70. Ouais, j'ai la boule à facette, mais je ne vous la montrerai pas. Clo-Clo, donc Claude François, pardon. Alexandrie, Alexandra. Un livre en Orient. Ah bah alors, la formule de Dieu, qui doit être là, de Dos Santos, qui se passe une grande partie en Iran. Voilà. C'est pas le livre qui m'a le plus révolutionné, mais un livre qui se passe en Orient, je sais pas si j'en ai tant que ça. Donc ouais, donc la formule de Dieu de Dos Santos, qui est partie en Iran, c'est quelque chose qui m'attire. Après, je pourrais vous sortir celui que je vois là, qui est sur mon buffet, qui s'appelle Alexandre le Grand et sa traversée de la Perse. Ouais, mais bon, non. Non, celui-là est bien pas mal aussi. Puis c'est plus moderne, donc là c'est vraiment l'histoire pure. Alors de trucs qui vous fait tomber la tête sur la table, hein, en gros. Donc voilà. Si vous aimez pas, laissez tomber, passez votre chemin. Alors donc, on attaque les années 80. Ouais, c'est un peu mes années, ça. Hein, voilà. Donc, alors, en fait, toutes les chansons, je les connaissais par cœur et je me suis aperçue que les années 70, je les connaissais toutes par cœur. Alors, les années 80, toutes les chansons, y compris celle qui n'est pas tout à fait... Voilà. Alors, la première chanson, c'est Trust Antisocial. Oui, bah oui. Bon. Alors, le livre qui t'a fait perdre tout sens commun, je sais même pas, tout sens commun, ou ton sang-froid, non, ton sang, putain, j'écris tellement mal, c'est impressionnant, ton sang-froid. Alors, j'ai noté 1793 de Niklas Nash Dag, qui est paru chez Sonatine, parce que je me suis tellement inquiétée pour Cecil Winch, le héros, enfin un des héros, tout le long de roman, que ça m'a fait vraiment perdre mon sang-froid. Mais vraiment. Et puis je me suis excitée la rondelle tout le long. Enfin, pas excitée, mais j'étais tellement happée par l'histoire que j'en perdais vraiment ouais, mon sang-froid. Parce que quand il lui arrivait quelque chose, j'étais à la limite de prendre le fleuret et de défendre la bête, quoi. Donc, non mais voilà, laisse tomber. Désirless, voyage. Donc, livre qui t'a fait voyager. Alors, sans aucun doute, et depuis la nuit des temps, enfin de mes temps à moi,
Euh, Paul-Émile Victor Boréal. Parce que c'est un souvenir que quand j'étais petite, ma grand-mère me le lisait. Je ne savais pas encore trop lire, mais elle me lisait des passages de Boréal parce que Paul-Émile Victor, c'était un peu l'homme de sa vie, quoi. Et ouais, elle le trouvait beau, intelligent, aventurier. Enfin bref, il avait toutes les qualités requises. C'est de famille, hein, les aventuriers, je crois. Et donc Boréal de Paul-Émile Victor. Puis c'est un beau texte, voilà, ça me plaît beaucoup. Ensuite, Indochine, l'aventurier. Pour le héros cool. Ah bah le héros cool. Alors vous allez voir, c'est aussi un truc familial. C'est quelque chose que j'ai reçu en héritage, on va dire. C'est en plus. Que j'ai reçu en héritage. C'est un héritage de ma grand-mère qui l'avait elle-même acheté à l'époque. Donc voilà. C'est l'édition originale. Hein, il y a les aquarelles de l'auteur et il me semble qu'il est numéroté. Mais ouais, c'est ça. Donc c'est le Petit Prince. Parce que c'est un héros cool de Saint-Ex. Enfin, de Antoine de Saint-Exupéry, excusez-moi. Voilà. Parce que en gros, même si j'ai lu beaucoup de choses de Saint-Ex, Citadelle, Vol de nuit, Corée du Sud, Pilote de guerre, machin, pour un héros cool, je trouve que le Petit Prince, c'est un héros cool. Ouais, le mignon, choupé. Ensuite, Jeanne Masse, toute première fois. Premier genre. Pour la première fois. Ah, pour la première fois. Ouais, toute première fois. Alors, toute première fois, ça serait le flop du début d'année, là, en plein vol. Je me rappelle, Manon Fargeton et comment il s'appelle, Jean-Christophe Tixier. J'ai déjà oublié. Je suis désolée. Mais ouais, voilà. Les trucs feel good, les trucs un peu young adult, feel good, romanceau, quelque chose là. Non, une première fois, ça sera la dernière pour moi. Ensuite, ah oui, Michel Sardou, Les Lacs du Connemara, une histoire qui se passe en Irlande. Ah non, j'en ai loupé un. Pardon. Jeanne Masse, 2, retour. En rouge et noir. Ah bah, Barbarossa. Il est là. Je sais pas si vous voyez, mais bon, il est quelque part là. Le pavé, The pavé sur l'opération Barbarossa. Il est rouge et noir. Donc, ouais, Barbarossa. J'ai pas, j'en ai plein sûrement des rouges et noirs, mais c'est celui qui m'a le plus marqué immédiatement. Donc les lacs du Connemara, Michel Sardou, c'est un peu débridé aujourd'hui. Hein. En Irlande, bon alors, j'aurais pu citer Edna O'Brien que j'adore, j'aurais pu citer Keats, j'aurais pu citer Yeats, j'aurais pu citer Oscar Wilde, enfin toute la cliquée là que j'adore, mais en fait, m'est revenu dans la tête cet auteur et ce livre et l'autre. Alors l'autre, je crois qu'il est dans ma bibliothèque familiale, mais celui-là, je suis sûre de l'avoir, je l'ai vu. C'est Niall Williams, Destin crépusculaire. Et l'autre, c'est 4 lettres d'amour du même auteur. Je pense que c'est les 4 lettres d'amour, ça m'a arraché le cœur 10 fois, en gros. Et celui-là aussi, ça se passe en Irlande, ça se passe dans les années sombres du 19e siècle, donc entre famine, machin, etc. Donc, je trouve que c'est... En fait, ça se passe pas vraiment en Irlande, puisqu'en fait, ils partent aux Amériques pour la diaspora irlandaise. Mais les pages au début sur effectivement la famine, etc., je trouvais que c'était follement intéressant. Et en plus, c'est un auteur irlandais que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup la plume et que je trouve ça magnifique. Donc, ouais, Niall Williams... Destin crépusculaire, je pense que c'est quand même un des trucs irlandais qui m'a plus voyagé. Après, je vous dis, Edna O'Brien, Yeats, Oscar Wilde, enfin, tous ces. D'une autre moindre mesure aussi, puisqu'il est en Irlande du Nord, mais bon, si vous on associe comme moi, Robert McLiam Wilson, Yoka Street, Rip Poggle, enfin, voilà, tous ces trucs-là, quoi. Les dépossédés. Si vous me lancez sur le sujet irlandais, vous y allez, hein. Ensuite, ah oui, alors licence, quand je vous dis
Oui, je connais encore les paroles de licence 4. Licence 4, viens boire un petit coup à la maison, donc le livre pour faire la fête. Alors, on va dire Opération, j'ai trouvé ce truc. Opération Requiem, donc de Stanisław Petrovski, chez French Pulp. Je connaissais Petrovski uniquement pour Il était vin et sang, donc un truc très très sombre. Et j'ai eu l'occasion de recevoir par la maison d'édition Opération Requiem. Et littéralement, je me suis fait pipi dessus. Mais vraiment, ce curé défroqué là, c'est le truc du Vatican au milieu, le mec. Donc, ouais, Opération Requiem. Et toute la clique des Requiem, d'ailleurs, Requiem, puisque c'est son nom. Donc, tous les épisodes de Requiem, franchement, ouais, c'est pas mal. J'aurais pu citer Tom Sharp, mais non. Ensuite, Jean-Jacques Goldman, La musique est bonne. Un livre où la musique est importante. Bah en fait, le seul où j'ai pensé à ça tout de suite, parce qu'en fait, dans le titre, il y a écrit 31 chansons, c'est 31 Songs de Nick Hornby. Ou Hornby, comme en français. Nick Hornby. Parce que Nick Hornby, c'est... ouais, je pense que c'est des chansons... comme il parle des chansons de sa vie. Alors après, il y en a un qui est dans ma palle, qui s'appelle J'aurais voulu être un Beatles de Jérôme Attal. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire. Il pourrait rentrer dans cette situation-là, puisqu'on parle de Beatles, etc. Donc ouais, ça serait des livres où la musique est bonne. A fortiori. Et en fait, dernier, ça va aller vite, vous voyez. C'est Téléphone, un jour j'irai à New York avec toi, un récit qui se passe aux États-Unis. Alors, il y en a plein. Bien sûr, il y en a plein, j'en ai lu plein, mais il y en a un qui m'a marqué, c'est Amy Asinger. Les éditions, c'est Rue de l'Échiquier. Il s'appelle La Crue. J'ai trouvé d'une poésie incroyable avec trois portraits de femmes assez impressionnants. Vraiment, ça m'avait quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et je crois que j'en ai loupé un. Parce que je suis en train de me dire, comme j'ai sorti le bouquin, je me suis dit j'en ai loupé un. Dans les années 70, j'ai loupé Paul Naref, Lettre à France. Et en fait, c'était un auteur français que l'on aime. Et en fait, je vais vous montrer, parce qu'il date de l'époque. Hein. Là, oui, je sais. Donc, il date de 1917. Vous voyez l'état du truc? Ah oui, mais bon. Il a vécu, hein, le petit bonhomme. Hein. Je peux vous assurer. Il est même dédicacé par la veuve de l'auteur. Il a vécu, je pense pas que dans la bibliothèque familiale, il a vécu partout. En fait, un auteur français que j'aime, je sais qu'il est complètement inconnu de vous et je suppose que les personnes qui vont regarder la vidéo vont dire mais je ne connais pas celui-là d'où elle sort. En fait, Louis Gendreau et moi, c'est une grande histoire d'amour depuis fort longtemps. Je me glorifie du fait que je suis sa biographe officielle. Et quand j'ai vu Lettre à France, un auteur français, j'ai pensé qu'à lui parce que il est mort en 15. C'est un auteur français qui du vivant côtoyait Mauriac, Edmond Rostand et la clique, hein, donc excusez-moi du peu, et dont une des pièces de théâtre avait été repérée par Sarah Bernard, qui aimait fort bien Rostand, on le sait, mais qui voulait l'adapter dans son théâtre. Donc inutile de vous dire que le garçon a beaucoup de talent. Là, il y a pratiquement tous ses poèmes qui ont été remus. Moi, j'ai lu toutes ses pièces de théâtre. C'est des vers, c'est de la beauté intégrale. Et le garçon est fort attachant, fort joli. Alors oui, j'ai fait une biographie sur lui, donc ça peut toujours vous intéresser. Mais si j'étais à l'époque, là, je l'avais croisé à l'époque, je crois que c'est l'archétype du garçon qui m'aurait fait fondre dans la demi-seconde. Mais alors vraiment, voilà. Autant physiquement que intellectuellement, le gars. Donc voilà. Donc ça c'était les années 70, hein, la fille qui a rien trouvé de mieux que de partir dans les années 70. Donc ça c'était le tag fait par les mots de l'imaginaire et je la remercie encore une fois parce que ça m'a fait beaucoup rire et que j'ai trouvé ça très sympa. Et donc je pense que si elle fait les années 90, je suis dans la merde complète. Hein. Mais voilà, si elle fait les années 90, ça va être très drôle aussi. Mais j'ai trouvé que c'était sympa, un livre, une chanson, c'est une bonne thématique. Donc écoutez, de toute façon comme je vous les mettrai dessous, libre à vous de les faire. Voilà. Et puis j'en connais une qui
Québec, là, elle va se ruer dessus. Vas-y, Kim, tu peux y aller. Allez, je vous embrasse. À bientôt.